Si vous permettez, on voulait les faire à deux voix avec Cyril, parce que bon, c'est voilà, je prendrai certains points. Voilà, d'abord, je vous remercie pour le rapport que vous avez fait et les éléments que vous nous avez donnés. Bon, ce rapport nous semble une avancée par rapport à celui de 2021, hein, donc on vous en remercie. Malgré tout, il y a quand même des points, des interrogations et des points qui nous semblent manquer et qui vont faire qu'on va s'abstenir sur le vote de ce rapport. Bon, ce que je peux regretter, c'est de façon globale qu'on n'ait pas vraiment une vision claire des objectifs et des moyens d'atteindre ces objectifs. C'est quand même assez flou. Bon, on a les grands axes du rapport, mais on n'a pas vraiment tel objectif, on va l'atteindre avec quels moyens. Alors j'ai plusieurs interrogations, dont certaines, pour certaines j'ai eu des réponses hein, dans l'exposé que vous avez fait. Notamment, je pensais à bon, vous rappelez hein, dans le rapport que Aix est une ville particulièrement sujette à pollution. Hein, c'est rappelé dans le rapport à la page 9. Et à partir de là, je me demandais quels étaient les instruments pour mesurer cette pollution. Et vous avez parlé de capteurs à un moment donné, capteurs dans les écoles, à titre expérimental, pour des écoles où il y avait un plan de rénovation. Donc la première interrogation, puisque certaines villes généralisent les capteurs pour que les citoyens soient informés des problèmes de pollution dans la ville, la première interrogation que je me posais, c'est la mise en place de beaucoup plus systématique de capteurs pour connaître le taux de pollution. Et notamment, alors c'est un peu sur la même lignée, notamment dans les écoles. Vous avez parlé de l'école avec le fait qu'il n'y ait pas de circulation dans la rue aux heures de sortie et d'entrée, mais je me demandais est-ce qu'il ne serait pas judicieux, et ça se fait, que dans chaque école, il y ait des capteurs de façon systématique pour connaître le taux de pollution. Vous avez parlé de l'école du Pont de l'Arc. Bon, c'est une école qui a un nœud routier. C'est une école qui est adossée au parking des autocars. Donc c'est une école qui est particulièrement sujette à des risques de pollution. Donc la question que je pose, c'est pourquoi ne pas envisager que dans toutes les écoles, on ait des éléments de mesure beaucoup plus précis. Et en ce qui concerne les écoles, alors vous avez rappelé, et c'est noté dans le rapport à la page 60, il y a 76 écoles à Aix-en-Provence. Et vous avez parlé de l'investissement de la ville sur ces écoles. Donc on arrive à 1,2 million d'euros. Et on parle de la rénovation de 2 écoles pour 910 000 euros. Mais il y a 72 écoles à Aix. Ça veut dire que quand on sait qu'on va arriver à une rénovation totale des écoles, il va falloir à peu près 40 ans, si j'ai bien compris. Non. En fait, excusez-moi, Claudie, de vous interrompre, mais non, il y a 1 million environ d'entretien pour les écoles dans l'année. Et ensuite, il y a la végétalisation, qui est une autre enveloppe, plus l'enveloppe sur l'isolation thermique, qui sera un plan qu'on espérait entre 3 et 4 ans, ce sera plutôt 4 ans, mais néanmoins, ça n'a rien à voir avec le million d'entretien. Bon, et les 910 000 euros ne concernent pas l'isolation, parce que vous parlez dans le rapport du fait que 2 écoles... Et oui, non, mais c'est ambigu. Hein. Alors, c'est vraiment d'une imprécision. Écoutez, on peut reprendre le rapport. Hein. Dans le rapport, vous parlez de 2 écoles, voilà, pour obtenir la rénovation complète de 2 à 4 écoles chaque année. Bon, donc, il y a 72 écoles. Rénovation, on ne parle pas d'entretien. Et non, moi, je ne parle pas d'entretien. Et justement sur l'entretien. Les 900 000 sur la rénovation, et le million est sur l'entretien. Oui, mais ce qui suppose en combien d'années, j'avoue que c'est pas très clair. Hein, combien d'années il faudra pour obtenir la rénovation des écoles? Je pense qu'il va y avoir d'autres interventions là-dessus. Ou alors c'est pas précisé. Dans le budget tout à l'heure, vous allez voir, il y aura une partie d'emprunt qui concerne l'aspect énergétique et notamment l'isolation thermique, bien sûr. Ça aurait été bien que ça soit précisé quand même dans ce rapport d'une façon un peu plus précise. Hein. C'est ce que j'ai relevé en début de mes observations, c'est qu'on est quand même, c'est quand même le rapport nous laisse sur des interrogations. Alors s'il faut se reporter au budget pour certains points, dont taxes, je me reporterai au budget, mais enfin ce rapport est quand même très imprécis. C'est aussi le bilan 2022. Ce que je vous dis, mais enfin, ce sont des décisions qui ont dû être prises eu égard au réchauffement aussi,
aux périodes caniculaires Oui. qu'il y a eu dans les écoles, et donc ce sera évidemment reporté sur le bilan 23. Non, mais je suis bien d'accord, mais enfin, quand on présente un rapport, c'est des objectifs à atteindre et le temps qu'on va y mettre et les moyens qu'on va y consacrer. Ça me paraît quand même tomber sous le sens et je ne le vois pas dans le rapport que nous avons eu. Après, j'avais une deuxième question, une question que j'aurais aimé poser sur l'évaluation de la charte du bien construire en termes d'environnement. On n'a pas de données dans le rapport. À quoi aboutit cette charte? Est-ce qu'on peut avoir des données sur les conséquences, les conséquences bénéfiques de cette charte? On n'a aucune donnée dans le rapport que nous avez donné. En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, certes, vous en parlez, puisqu'il y a la chaufferie en Cagnane, etc. Mais ce qui aurait été intéressant de savoir, c'est le pourcentage d'énergie renouvelable dans la consommation globale sur la ville d'Aix-en-Provence. On n'a pas d'éléments chiffrés non plus là-dessus pour voir qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre pour améliorer cette situation. Vous nous dites effectivement, il y a la chaufferie en Cagnane qui permet naturellement d'assumer un certain nombre notamment de logements en termes de chauffage, etc. Mais on n'a pas d'évaluation chiffrée. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 15%? Est-ce que c'est 20%? Et toujours pareil, quand on fait un rapport, on essaye de définir les objectifs et les moyens d'y arriver. Une autre observation sur la mobilisation des habitants, et ça a été dans l'exposé, dans la réduction des consommations énergétiques et de la lutte contre la précarité énergétique des Aixois les plus modestes. C'est à la page 58 et 59 du rapport, et on voit que 25 ménages ont été concernés par cette aide à la rénovation, à l'éducation à la rénovation, et qu'il est prévu qu'il y aurait 71 ménages, alors si j'ai bien compris, en 2023, ce qui est quand même très 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 faible, s'agissant de populations défavorisées qui vont subir de plein fouet naturellement l'augmentation de l'énergie. Donc c'est vrai que ce bilan me paraît très faible, et l'objectif me paraît très faible, parce que 71 ménages, ça fait 0,1% des ménages urbains, et ça concerne une fois de plus les plus précaires. Et une dernière observation sur les déchets, je pense que Cyril va intervenir. Une dernière observation qui concerne les indicateurs qui figurent dans les marchés publics sur les clauses, et notamment par exemple dans les actes de caution aussi. Quand on se porte caution, il y a des clauses, et à plusieurs reprises j'ai relevé qu'il n'y avait pas de clause environnementale, de clause sociale, et là on n'a aucun élément sur ces clauses dans les marchés publics de la ville, et c'est un point qui est un point fondamental en termes d'environnement. Donc Cyril va compléter ma liste un petit peu à l'après-vert, mais ces interrogations et ces insuffisances vont nous conduire à s'abstenir sur ce rapport.